Salut à toi enfant du soleil. Dans cette vidéo, nous allons voir comment estimer de manière assez simple le rapport que l'on appelle aujourd'hui pi, qui est le rapport entre la circonférence d'un cercle et le diamètre de ce même cercle. Pourquoi on va parler de ça? Parce que je suppose que cette estimation a été faite par les anciens Égyptiens, au moins depuis le début des pyramides à face lisse, puisque c'est un rapport que l'on retrouve dans les proportions de la première pyramide à face lisse, Meidum, de la plus fameuse d'entre elles, Khéops, et de certaines pyramides satellites. Voilà. En plus, on va voir que ça se fait de manière très simple. Il vous faut un compas, un support qui pour moi sera une planche. Dans le cas des Égyptiens, à la place du compas, vous imaginez tout simplement une corde et deux bâtons pour faire le centre et puis pour tracer ensuite le cercle de l'autre côté. Et voilà, le support, du sable, c'est parfait. Une surface plane, du sable. On essaie de faire un cercle relativement grand pour avoir une meilleure précision de mesure, même si on va voir que sur ma petite planche, ça suffit bien. Et on va voir comment on obtient 22 septièmes de manière très simple, très logique, en faisant appel à une figure qui est la figure la plus naturelle que l'on puisse construire avec un compas et en traçant un cercle. On voit ça maintenant. Donc, on a besoin de construire un cercle que j'ai tracé sur une planche, avec un compas, clac, donc je vous épargne le traçage du cercle. Ensuite, avec le même écartement de compas, on va faire les 6 reports, parce qu'avec le même écartement du compas, quand on trace un cercle, après on peut tracer un hexagone. Voilà, cet hexagone. On n'est pas obligé de faire les traits, ça c'est pour bien vous signifier le truc. Imaginez juste les Égyptiens dans le sable avec les bâtons. Et ensuite, on met une ficelle, un bâton ou un clou, et on va obtenir ici, hop, notre périmètre. Donc il me suffira, je vais couper ici, là au ciseau, je vais couper ma ficelle, et ensuite je vais prendre mon clou, je vais le planter sur ma planche, on va avoir le périmètre de l'hexagone, et on va le comparer au périmètre du cercle. Alors je vous épargne la façon dont je vais faire pour faire que ma corde elle suive bien le périmètre du cercle. Prenez bien juste note que dans le sable, ce sera beaucoup plus simple. Là, moi, il faut d'autres artifices pour y arriver. Je vous invite à me faire des suggestions en commentaire sur comment vous feriez, par exemple, avec là, ma planche. Il y a, il y a une ou deux méthodes qui me viennent à l'esprit, mais je vous épargne les détails. Donc, en gros, on va avoir deux périmètres de cordes ou de ficelles. Un qui correspond au périmètre du mon cercle et un autre au périmètre de mon hexagone. La dernière étape pour avoir notre rapport, c'est tout simplement de comparer les deux longueurs de ficelle. On voit ça dans la prochaine planche. Donc, hop, on coupe la corde. On a notre périmètre d'hexagone et ça, on va le mettre sur la planche suivante. Donc voilà, on se retrouve avec deux ficelles. La plus longue, c'est la circonférence du cercle, et la plus courte, c'est l'hexagone. Donc le même point de départ d'un côté, et hop, ensuite là, on a un écart entre les deux ficelles. Donc cet écart, c'est le nouvel écartement de mon compas, et je vais reporter autant de fois que je le peux cet écart et faire des graduations ici. Et on va compter le nombre de graduations. Et vous allez voir comment ça va nous aider à faire notre estimation de la fraction approximative de pi. Donc voilà, le travail de graduation est fait. On va maintenant les compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. Donc 22, là on arrive après 21 et un peu après 22. D'accord? Donc ça va nous donner une fraction, on va voir comment on fait. Voilà, qui va être approximatif. On va être, je vous ai parlé de 22 septièmes, il n'y a pas de secret. On va être léger, on sait déjà là par la construction qu'on sera légèrement en dessous de 22 septièmes, mais 22 septièmes, on ne pourra pas faire mieux avec les moyens du bord, on va dire. Donc on se retrouve avec notre hexagone inscrit dans le cercle. On sait maintenant que approximativement le périmètre du cercle c'est 22 et le périmètre de l'hexagone c'est 21. On sait aussi que tout simplement le petit côté d'un hexagone c'est
le rayon du cercle, puisqu'on a le même écartement de compas. Donc, forcément, on a le diamètre. Le diamètre, c'est 21 divisé par 3. Le diamètre, il est là, c'est deux côtés. Donc, le diamètre de ce cercle-là vaut 7. Donc, le rapport du cercle sur ce diamètre qu'on appelle aujourd'hui pi est égal à 22 septièmes. Voilà une estimation géométrique grâce à un compas et donc la figure hexagonale qui nous permet d'avoir cette approximation de 22 septièmes que l'on retrouve dans les proportions des premières pyramides à face lisse. Voilà, j'espère que cette démonstration a été claire pour vous. En tout cas, c'est vraiment simple à réaliser. C'est un peu plus compliqué, mine de rien, comme je vous ai montré. Imaginez bien les Égyptiens avec leurs bâtons, leurs cordes dans du sable. C'est vraiment assez facile à réaliser et il suffit juste que c'est traversé l'esprit d'un Imhotep, par exemple, il y a 5000 ans. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'ils ont fait. En plus, on retrouve plus tardivement chez les Égyptiens, bizarrement, cette fameuse fleur de vie qu'on a sur un temple. Euh, c'est exactement ce début de construction qu'il faut faire, hein. Un cercle, même écartement. On commence à faire 6 reports sur le cercle, des hexagones, et très vite on fait des fleurs de vie, hein, à faire mémuser ça. Donc moi ça me paraît cohérent qu'il s'en soit servi. En tout cas, je m'engage, on va dire. Quand tu auras pi fois 1000 abonnés, c'est-à-dire 3142 abonnés, je m'engage à vous faire une vidéo en égyptien, donc en gros en pagne et sandales ou pieds nus, dans du sable, pour vous faire vraiment l'expérience telle que eux, ils ont pu le faire. Ce sera sans doute encore plus parlant pour vous, mais voilà en tout cas comment très très simplement, je pense que on peut comprendre comment les Égyptiens à l'époque ont pu faire cette estimation de pi 22 septièmes qu'on retrouve dans les pyramides. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis abonnez-vous s'il vous plaît si ce n'est pas fait. Un commentaire, ça fera toujours plaisir. Si vous avez besoin de clarification, je vous ai posé quelques petites questions à un moment donné, donc n'hésitez pas. Les commentaires, vos questions, les petits pouces, c'est apprécié et c'est appréciable. Merci à vous.